Chers fidèles, chers frères et sœurs, chers abonnés du micro missionnaire, voilà, aujourd'hui nous allons mettre un point final sur un sujet très percutant, très passionnant, très important pour les Africains et surtout pour la jeunesse africaine chrétienne. Parce que souvent notre jeunesse est manipulée par des opinions politiques, aussi parfois par les opinions de certains, entre parenthèses, hommes de Dieu qui prêchent sur les réseaux sociaux, non pas pour mettre les gens sur le chemin de Jésus, mais par contre pour les disperser et pour les égarer. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose et qui va vous intéresser, Alors, je crois peut-être que vous avez déjà entendu sur les réseaux sociaux quelqu'un dire que l'histoire de la Bible ne concerne pas, disons, les Africains. L'histoire de la Bible, c'est une histoire de Blancs, c'est une histoire des Hébreux. Et ça n'a rien à faire avec l'Afrique. Voilà. Et peut-être que toi-même aussi, tu t'es dit la même chose. Tu t'es dit ainsi. Tu dis que oui, l'histoire de la Bible ne concerne pas l'Afrique. C'est une histoire des Hébreux, c'est une histoire de Blancs et tout le reste. Alors, aujourd'hui, on va briser la glace. Si tu penses que l'Afrique est entrée dans l'histoire de la Bible par accident ou avec l'avènement de la colonisation, chers frères, chers jeunes, je te dis que tu te trompes énormément. Et c'est lui qui t'a enseigné ça aussi, lui-même aussi se trompe énormément. Et je te montre pourquoi. Alors, en réalité, disons la vérité, sans l'Afrique, l'histoire biblique serait incomplète et ça serait faussé. Oui, je n'ai que 5 minutes pour te faire comprendre pourquoi ces livres, d'ailleurs, c'est une bibliothèque, la Bible, c'est une bibliothèque, c'est pas un livre, mais c'est une bibliothèque, et que dans cette bibliothèque, on parle de toi, on parle de tes ancêtres, et on parle de ton continent, le continent africain, dans cette bibliothèque que j'ai entre mes mains. Alors, je te montre pourquoi et comment on parle de toi et comment on parle de ton continent africain dans cette bibliothèque. Alors, regardons la Genèse, le tout premier livre de la Bible. Non selon l'ordre chronologique, mais selon le classement des hagiographes. Alors, dans Genèse 10, on parle des fils de Cham, le deuxième fils de Noé. Parmi eux, il y a Cush qui désigne la Nubie, qui est le Soudan actuel. Soudan du Nord, Soudan du Sud et tout cela. Bon, ça, ce sont des choses qui sont arrivées en 2009 quand on a partagé Soudan du Sud et Soudan du Nord. Mais ça parle du Soudan en général. Ça parle de l'Éthiopie. Et Mizraïm, qui est un terme hébreu pour désigner l'Égypte. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que dès l'origine, les civilisations africaines sont ancrées dans le texte biblique. Les Égyptiens, les Éthiopiens, les Libyens sont des acteurs majeurs de l'histoire du salut. Si tu ne savais pas, aujourd'hui je te révèle ça. Sont des acteurs majeurs de l'histoire du salut. Alors, c'est déjà une découverte pour certains. Alors, on te dit que c'est uniquement l'histoire des Hébreux qui est racontée dans la Bible. Mais c'est faux. Mais les Hébreux,
se sont fusionnés avec l'Afrique. Avec l'Afrique. Quelqu'un me dira, non, mais ce n'est pas l'Afrique noire, c'est l'Afrique, je ne sais pas moi, ou Afrique blanche, ou Afrique, je ne sais pas moi. Non. La couleur de la peau n'a rien à faire. Et ça ne veut rien dire. En réalité, c'est un accident climatique, tout simplement. Alors, la Bible, cette bibliothèque, n'est pas étrangère à l'Afrique. Non. Pourquoi? Je vous montre. Joseph, sa femme, Asnath, une Égyptienne, ses enfants, Ephraïm et Manassé, qu'on cite dans les psaumes, ont les sangs africains. Asnath, une Égyptienne, c'est une Africaine. Et ses enfants ont les sangs africains. Mais combien de fois on doit expliquer les choses aux gens? Parce que quelquefois on fait comme si on a des oreilles mais on n'entend pas. On a la tête, on a l'intelligence mais on ne veut pas comprendre. Et cette vidéo a pour objectif d'enlever les complexes dans la pensée de certains jeunes Africains pensant que la Bible ou l'histoire biblique ne concerne pas l'Afrique. Moïse a été éduqué et a grandi dans la cour d'Égypte. Il avait épousé Tsipora, une femme madianite, couchite africaine. La reine de Saba est venue tester la sagesse de Salomon. Salomon, le grand sage. La reine de Saba, elle est venue d'où? De l'Afrique, de l'Éthiopie. Quand le bébé Jésus a été menacé de mort par le roi Hérode, Dieu a envoyé cette famille-là, s'est cachée où? C'est en Égypte, c'est en Afrique. Le Fils de Dieu s'est réfugié sur la terre africaine. Et vous dites que nous sommes maudits et que l'Afrique est maudite. Là où le Fils de Dieu a été réfugié. Alors, comprenons que nous avons beaucoup de choses à donner dans l'histoire du salut, dans l'histoire de la Bible et même dans le christianisme. L'Afrique a beaucoup de choses à donner. Jusqu'à présent, on parlait de l'Ancien Testament. Si on vient dans le Nouveau Testament, qui est la personne qui a aidé Jésus à porter sa croix? Simon de Cyrène. Cyrène, c'est en Libye. C'est un Africain qui a porté la croix de Jésus, la croix du Christ. Alors, regardez que l'Afrique a reçu l'évangile avant la majorité de certains pays européens. Si nous lisons dans Acte 8, l'eunuque éthiopien, c'est haut fonctionnaire de la reine d'Éthiopie, lisait le prophète Isaïe. Et il a été baptisé par Philippe l'apôtre. Et l'eunuque, après, qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti chez lui pour propager l'évangile en Éthiopie. Il est le premier missionnaire. C'est un Africain. Alors, l'histoire de l'Afrique dans la Bible c'est pas un produit du colonialisme ou encore d'une importation moderne. C'est une foi indigène et historique. Oui, je peux dire que les théologiens, ceux qui ont réfléchi, ceux qui ont pensé sur les Écritures, sur la vie de Dieu, bon, on peut dire que la majorité était des Européens. Oui.
Mais si on regarde l'histoire de la Bible, on parle moins des Européens que des Africains. Alors, chers amis, chers jeunes chrétiens, que personne ne vous trompe. La Bible n'est pas le livre d'une race ou d'un continent. C'est le message de Dieu adressé à toute l'humanité. Donc, ta présence dans cette foi n'est pas un accident de l'histoire. C'est un héritage légal. Parce que ce sont tes ancêtres qui ont contribué pour que cette histoire du salut puisse être réelle. Alors, sois fier de ton identité. Sois fier de ta foi. Ne te dérange pas. Sois fier de ta foi. Et c'est la raison pour laquelle je te demande, je t'invite aujourd'hui de t'abonner. Abonne-toi, partage cette vidéo à un frère ou à une sœur qui a besoin d'entendre ces paroles pour qu'il soit ou qu'elle soit motivée. Et dis-moi aussi en commentaire, si tu le veux, c'est que toi aussi tu penses. C'est que tu penses de tout ce qui vient d'être dit ou de tout ce que tu viens d'entendre, d'écouter à travers cette vidéo.